Et Joey, t'as entendu ce qui s'est passé en Ukraine? Ouais, j'ai un peu vu sur les réseaux sociaux, mais je sais pas trop ce qui se passe. C'est assez inquiétant, j'ai peur que ça arrive en France. Non, mais t'inquiète, je pense qu'il y a pas de souci. De toute façon, il y a un projet en Europe qui s'appelle la politique de la défense, mais je sais pas en quoi ça consiste vraiment. D'accord. Écoutez, parlons Europe, parlons défense, parlons Europe de la défense. Alors l'Europe de la défense est tout d'abord un projet politique qui vise à affirmer la place de l'Europe dans le monde au service d'une politique étrangère. Mais alors l'Union européenne a-t-elle vraiment une politique de défense? Nous verrons tout d'abord que l'Union européenne peut paraître comme sans défense. Nous verrons ensuite qu'une défense européenne est en construction. Et pour finir, nous verrons qu'en réalité, l'Union européenne se dirige vers une Europe de la défense. Tout d'abord, l'Union européenne peut paraître sans défense. La défense européenne est trop faible. Les Européens ont pris conscience de cela à travers différents événements. Premièrement, le Brexit a privé l'Union européenne d'une puissance militaire de premier plan. De plus, la présidence de Trump a prouvé que la défense de l'Europe uniquement par les USA s'avère être trop peu. L'Europe peut paraître un peu trop dépendante des USA et depuis Trump, on a pu s'apercevoir que c'était dangereux. Plus récemment, la guerre en Ukraine, déclenchée le 24 février 2022, souligne les faiblesses de la défense européenne dans le cas d'un conflit armé. Il faut que l'Union européenne réagisse pour se défendre et défendre les causes qui lui paraissent nobles et justes. J'ai une autre question. Mais quelles sont les raisons d'une telle faiblesse? Tout d'abord parce que la défense est considérée comme une prérogative nationale, c'est un pouvoir régalien. Chaque État défend et possède un pouvoir qu'il ne délègue pas à un autre. Il est ainsi difficile de définir une défense applicable à tous les pays participant à la construction européenne. De plus, cette incapacité à développer une Europe de la défense s'explique par le parapluie nucléaire américain de l'Alliance Atlantique. On parle de parapluie nucléaire lorsqu'un État disposant de l'arme nucléaire garantit la défense d'un autre État non nucléaire allié. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de réelle Europe de défense? De plus, l'Alliance Atlantique englobe d'autres pays que ceux de l'Union européenne, ce qui freine le développement d'une puissance strictement européenne. Enfin, l'Europe a tenté de construire sa propre défense. Cependant, ce projet, la CED, la Communauté européenne de défense, a échoué en 1954 à cause du refus de la France de le ratifier. Cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur en termes de défense n'a pas empêché les Européens de tenter de la construire. L'Europe de la défense est un processus lent. En revanche, la défense européenne est en construction. Ce processus est assez lent. Après l'échec de la CED, il faut 35 ans avant que l'UE de la défense soit relancée. En effet, ce n'est qu'en 1989 que la brigade franco-allemande est créée. 3 ans plus tard, l'Eurocorps est né. C'est l'ensemble des forces françaises, allemandes, belges et luxembourgeoises. En 1992, le traité de Maastricht initie la PESC, soit la politique étrangère de sécurité commune, qui institue une vraie Europe de la défense. Mais alors, l'Europe de la défense est-elle en construction? Le traité de Lisbonne, le 13 décembre 2007, instaure la PSDC, soit la politique de sécurité et de défense commune, qui prend la suite de la PESC. À partir de ce moment-là, ce sont les États qui décident à l'unanimité, ce qui n'est pas favorable à des avancées rapides. Il faut arriver à un accord entre 27 pays culturellement et historiquement différents. Mais quelles sont les actions de la PSDC? Cette politique permet tout d'abord différentes formes de coopération entre les États qui le souhaitent. Elle instaure l'augmentation commune des efforts en matière de défense et la coopération des pays sur le plan de l'armement. Son objectif principal est le renforcement des capacités militaires et le renforcement du cadre d'action de l'Union européenne en sécurité et en défense. Mais alors, allons-nous vers une Europe de la défense? Depuis 2017, les Français et les Allemands œuvrent en ce sens. Étant considérés comme de véritables piliers et leaders de l'Union, ces pays sont souvent à l'origine de nouveaux projets. Sur la proposition de la France, 9 États membres ont lancé l'initiative européenne d'intervention. Aujourd'hui, l'IEI compte 13 des 27 États membres de l'Union européenne. Grâce à l'IEI, les différents États peuvent prendre des décisions de défense européenne tout en préservant leurs prérogatives nationales. En effet, le but de l'IEI est de fonder une doctrine militaire commune pour fixer des priorités stratégiques. L'IEI comprend donc également un secrétariat permanent qui organise des discussions stratégiques entre les autorités militaires des États. Par ailleurs, c'est en juin 2020 qu'une boussole stratégique a été mise en place dans le but de réfléchir à une stratégie globale de sécurité et de défense d'ici 2030.
Il s'agit entre autres de développer une vision commune des menaces contre les pays membres de l'Union européenne et des moyens communs pour y faire face. La réflexion dans le cadre de la boussole s'organise autour de 4 axes: la gestion de crise, la résilience, le développement des capacités et les partenariats. En 2021, un fonds européen de défense a été instauré. Il permet la coopération industrielle des pays européens en termes de défense et de matériel d'armement. Mais alors, qu'est-ce qu'on en conclut? L'Europe de la défense existe-t-elle vraiment? Bien que possédant des éléments communs de défense, l'Union européenne peut encore la développer et la renforcer. Le retour de la guerre en Europe et l'identification de la Russie comme nouvel ennemi poussent fortement à la construction d'une Europe de la défense. Cependant, pour que cette Europe de la défense puisse se mettre en place, les Européens doivent harmoniser leur vision nationale de défense et de sécurité. Mais on n'en est pas encore là. Pourquoi? Les moyens financiers doivent être renforcés, de même que la volonté politique. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre plusieurs années afin de voir une véritable défense européenne se dessiner.